Aurélie, donc ça va? Très bien. Vous avez Est-ce qu'elle n'est 21 pas ans? puéricultrice, Aurélie? Mais vous avez des dons. Non, c'est pas que j'ai les ondes, je trouve qu'elle a une tête de puéricultrice. Ouais, c'est Mais elle l'est gentil. pas. Non, elle a un aspect de sympathique de quelqu'un qui travaille dans infirmière ou le corps médical, un truc comme ça. Ouais, est-ce qu'il a un bon flash? Ouais, bientôt, en fin avril, je serai infirmière et dans un an, puéricultrice. Ah oui, je ne me trompe pas. Voilà. Et là, en ce moment, vous vivez à côté de Versailles. Oui, à Saint-Cyr-l'École. Et dès que vous aurez votre diplôme, vous retournez à Strasbourg. Oui, d'où je viens. D'accord. Alors, à Strasbourg et Versailles, en tout cas ce soir, elle est à Paris. Ah bah oui. Et Pascal, On va savoir qui l'a fait venir justement dans nos studios, dans cette loge de Rebecca, qu'il a invité sur ce plateau pour lui révéler une vérité à Aurélie. et nous allons le savoir tout de suite en accueillant sur ce plateau, mesdames et messieurs, Pascal. Je vous aide ou pas? Je vous aide ou pas, vous, ça va? C'est sûr? Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? On va vous aider à monter parce que Non, mais c'est bon, non? notre non, ça système n'est pas pratique. Mais alors, il faudra qu'on pense à en parler à notre décorateur. Il nous fait des trucs, c'est pour nous faire du sport. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous connaissez la jeune fille qui est à côté de Rebecca et qui vous ressemble étrangement. Oui, je pense que je la connais bien. Hein, c'est votre? C'est ma fille, ma puce. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui Une dire? grande puce, quand même. Ah, une grande puce, ouais. Elle est plus grande que moi, oui. C'est un peu péjoratif de l'appeler la puce, mais c'est comme ça depuis qu'elle est toute petite et c'est resté. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Bah, je suis d'abord voulu lui dire que je l'aime très fort et qu'elle a fait énormément de choses pour moi parce que j'étais malade depuis un nombre d'années. Elle a toujours été là pour moi. Et c'est vrai que ça paraît peut-être bizarre de dire merci à une petite fille, enfin à une fille pour aider sa maman quand elle est malade, mais Aurélie a fait plus que ça parce qu'elle a pris en charge son frère, mon petit garçon qui doit être là dans le public, qui a 12 ans. Je fais un gros coucou. Qui est derrière vous et qui vous regarde en souriant. Ouais. C'est vrai que bon, elle a vraiment tenu la maison pendant que la dernière opération que j'ai eue, parce qu'en fait tout a Les commencé. béquilles que vous avez ce soir sont des béquilles liées à ça? Oui, c'est une opération qui a eu lieu au mois de mars. Et il y a eu des grosses difficultés. J'ai passé 3 mois et demi à l'hôpital. Et si Aurélie n'avait pas tout pris en charge comme elle l'a fait, je crois que déjà pour mon fils, il y aurait eu des gros problèmes parce qu'il était déjà très perturbé par une séparation avec son papa qui est assez difficile. Et il aurait peut-être fini, je pense, dans un foyer d'accueil ou quelque chose comme ça pendant Ah la oui, à ce maladie. Oui, parce que bon, quand vous êtes toute seule et que vous êtes malade, Et Il n'y a pas beaucoup de solutions. On va mieux comprendre, Pascal, si vous le voulez bien, grâce au récit de ces 10, 15 dernières années où vous avez traversé des épreuves vraiment très difficiles au niveau de santé notamment. On va mieux découvrir à quel point Aurélie a été présente, aidante et à quel point, sans doute, sans elle, vous auriez été dans des tracas beaucoup plus importants. Regardez. À 26 ans, Pascal est une femme heureuse. Une mère comblée par le sourire de ses 2 enfants, Aurélie et Jérôme. Les pages d'un roman photo côté famille se tournent avec douceur et couleur. On regarde ses enfants grandir en leur apprenant à aimer et à adorer la vie. Une vie qui du jour au lendemain, le temps d'une balade, peut tourner au drame. Un jour, un accident de ski va emporter Pascal dans la tourmente des douleurs, des opérations, des hôpitaux. Des séquelles irréparables, sa colonne vertébrale est touchée et elle souffre. Un instant a suffi à bouleverser son destin. Durant les mois qui suivent, elle réapprend à vivre avec ses douleurs. Mais les années passant, celles-ci deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Intolérables, insoutenables pour Pascal. Mars 2003, elle est admise aux urgences. Il faut à nouveau l'opérer. Violence d'un diagnostic, le cauchemar n'est pas terminé et le chemin vers la guérison sera long. Pascal oscille entre hôpital et centre de rééducation. Inquiétude d'une mère pour le bien-être de ses enfants. Comment vont-ils se débrouiller tout seuls? Jérôme a 11 ans, Aurélie a 20 ans, et c'est elle qui va prendre la situation en main. Elle s'occupe de son petit frère et de sa scolarité. Elle fait face aux tâches ménagères et aux problèmes du quotidien. Tout
tout en continuant ses études d'infirmière pendant les 3 mois et demi où sa maman est à l'hôpital. Aujourd'hui, Pascal est rentrée chez elle. Elle a retrouvé ses enfants et peut enfin envisager sa vie dans le bonheur. Ce soir, c'est à sa fille qu'elle veut rendre hommage, en mettant à l'honneur son courage et en lui disant « Merci ma fille ». Vous aviez quel type de rapport avec votre petite fille? Des rapports très affectueux, comme une maman peut en avoir avec une petite fille. On sort très souvent ensemble, on est très complices, on fait beaucoup de choses ensemble, elle partage beaucoup de choses avec moi aussi. Et puis bon, par moments, j'ai plus l'impression d'être sa copine que d'être sa maman, quoi. Qu'est-ce qui fait, Pascal, parce qu'on se dit quand même que beaucoup de grandes filles de l'âge d'Aurélie auraient réagi de la même façon, seraient venues en aide à leur maman, auraient pris en charge un peu le petit frère, etc. Ça paraît presque normal. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez que ça mérite que... Moi, je trouve que ça mérite vraiment qu'on lui rende un hommage. Enfin, je pense que ça ne doit pas être la seule jeune fille qui a ses parents. Mais moi, elle m'a toujours supportée parce que c'est vrai que quand on est malade, qu'on a des douleurs, on est insupportable, on ne se sent plus... On ne sait plus trop parfois ce qu'on dit. Je vois quand j'étais sous traitement, très souvent elle était obligée de me répéter 50 000 fois la même chose. Alors j'étais persuadée qu'elle ne m'avait jamais rien dit. Mais je veux dire, Aurélie, elle a une tendance déjà très... c'est en elle de venir vers les gens. Altruiste. Oui, très. Est-ce que vous croyez d'ailleurs, et c'est la question que je vais vous poser, que sa vocation d'infirmière et de puéricultrice vient peut-être de ce qui vous est arrivé? Est-ce que ça a aidé en tout cas je pense que ça a dû l'aider. À tester sa résistance à ce type d'épreuve? Ça a dû l'aider et je pense que ça lui a même aidé au niveau des témoignages qu'elle peut peut-être maintenant après en faire. Et puis de voir sa maman qui a souffert à l'hôpital, elle m'a amené énormément de réconfort. Je crois qu'elle n'aurait pas été là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et c'est vrai que, comme vous dites, ça paraît logique que les enfants s'occupent de leurs parents. Moi, je trouve qu'on voit tellement de choses en ce moment où les gens se désolidarisent énormément par rapport à plein de choses. On voit avec la canicule ce qui s'est passé, des millions de gens qui se sont retrouvés sans les parents. Je veux dire, moi, ma fille un jour m'a dit « Maman, moi, je ne te laisserai jamais finir dans une maison de retraite. » Et je suis sûre et certaine qu'elle fera tout pour moi, quoi. Et en plus, elle a énormément fait aussi pour son frère parce qu'il était dans une période où il était très perturbé. L'école, c'était difficile pour lui. Quand je suis tombée malade, l'année dernière, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, tu sais, chérie, il faut absolument que tu travailles bien à l'école parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour toi. Et c'est pas parce que je suis malade que je ne suis pas là qu'il ne faut pas travailler. Et bien, il a travaillé même nettement mieux que quand moi, je passe 2 heures tous les soirs avec lui. Comme quoi, hein, Jérôme? Comme quoi, et même lui, il a des relations privilégiées avec sa sœur. Hein. Donc vous êtes venu dire merci à Aurélie, en même temps la donner un peu en exemple. Oui, moi j'aimerais, enfin je souhaiterais que plein de familles, j'aimerais vraiment, je souhaite à toutes les mamans de France et de Navarre qu'elles aient une fille comme moi j'en ai une. Là, Jérôme a l'air pas mal non plus, hein, oui. Quand il va grandir un peu. Jérôme, c'est un cas très spécial. Mais à mon avis, il promet. Bon, on va accueillir tout de suite Aurélie pour que vous puissiez lui rendre cet hommage. Dès que le rideau sera fermé, on rétablit la connexion. Avec Rebecca, Pascal. Oui. Alors, juste Aurélie, vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Aucune idée? Non. Et votre amoureux, il est où en ce moment? Il répare sa moto. Il répare sa moto. D'accord. Moi, je trouve ça un peu louche, mais d'accord. Pourquoi vous trouvez ça louche? Je sais pas, parce qu'elle est arrivée en me disant c'est marrant, mon amoureux répare ma moto, je sais pas du tout qui m'invite, je comprends pas. Ah, vous croyez que c'est l'amoureux qui est là sur le plateau? Ah mais c'est ton c'est quand même Et un qu'il jour aurait assez bobardé en important. disant qu'il répare sa moto? C'est un jour important, je trouve, pour laisser partir sa fiancée en lui disant je vais réparer ma moto. Ne donnez pas trop d'indices, Rebecca. Non, mais c'est tout, moi je dis juste ça, mais vous voulez savoir qui vous a invité? Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Ouais, je voudrais bien un Moi, je petit vais- indice. Aucun indice. Je suis comme ça, je vous donne aucun indice. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci beaucoup. Ça va bien? Bienvenue.
présente Laurent. C'est vrai, c'est vous. Mais il répare sa moto à Strasbourg ou à Saint-Cyr-l'École? À côté, à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un Parisien, votre fiancé? Oui. Vous n'avez pas pris un Strasbourgeois? Non. Bon. C'est vite fait de venir de Saint-Cyr ou de Versailles ou de Saint-Quentin Ouais, par rapport à d'autres, on pourrait dire que c'est la porte à côté. jusqu'au plateau Et qu'est-ce de qu'il serait télé. venu vous dire, votre fiancé? Je sais pas, une belle déclaration, ça serait bien. Alors je t'aime, je veux t'épouser, ouvre le rideau, on fait des gosses tout de suite, etc. Quand même pas trop vite. Hein. Non? Déjà le mariage? Non, non, non. Ah bon. Hop, non. Eh, On a il y le a un temps. truc? C'est pas lui. Vous voulez un indice? Ouais. Ça se passe là. Dis-moi Aurélie, quand tu as une décision importante à prendre, tu fonces ou tu réfléchis? Est-ce que vous prenez vos décisions facilement, Aurélie? Ouais, bah, les décisions importantes, enfin, je pense qu'il faut bien y réfléchir. Mais ouais. Par exemple, quelqu'un viendrait ce soir sur ce plateau de l'autre côté, vous demandez, par exemple, hein, en mariage, vous seriez capable de dire oui ou non tout de suite ce soir? Non, Vous seriez pas capable? non. Je suis un peu trop jeune, j'ai mes Vous diriez études, non, je alors? préfère passer les études avant et... Ah ouais. Ouais, quand même. Ah, c'est que le mariage, c'est pas la galère non plus, hein. Ouais, non, mais quand même. Quoique. Vous voulez savoir qui est venu vous voir? Ouais. Regardez. Je sais que t'as pas le droit de parler. Il a une drôle de tête, le fiancé. Hein. Vous voulez savoir ce que votre maman est venue vous dire ce soir? Vous ne vous attendiez pas du tout à la voir? Non. Pascal, c'est à vous. Bonjour ma puce, C'est maman. ça va? Pleure pas mon amour. C'est pour te dire, en fait je t'ai fait venir là, pour te dire que tu étais la plus merveilleuse des filles. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, même devant toute la famille, devant tous nos amis, que tout ce que tu as fait pour moi pendant que j'étais malade, depuis le début, même les autres années où tu m'as supportée, tu sais comment je suis quand j'ai très mal. Que tu as toujours été là pour me conseiller, pour me dire que j'allais m'en sortir, qu'on allait s'en sortir tous les trois. Et je voulais aussi te dire, pour Jérôme, ce que tu as fait pour lui quand j'étais à l'hôpital, comme tu l'as aimé très fort, comme tu l'as aidé. Tout ce que tu as fait pour lui, tu m'as donné un bien-être qui m'a permis à moi à l'hôpital de pouvoir me remonter, de pouvoir récupérer. Même que parfois ça a été très difficile parce que tu as vraiment mis toute ta vie de côté pendant que j'étais à l'hôpital. Tu n'es pas sortie pendant des mois, alors que toi tu as 20 ans, je veux dire, tu sors tout le temps, tu as le temps de t'amuser et tout. Là c'était dur pour toi parce que tu as dû tenir la maison, faire avec tous les problèmes qu'on a. T'occuper de ton frère, où tu as super bien réussi parce que la preuve, c'est qu'il veut mieux travailler avec toi qu'avec moi. Et puis, j'espère que les gens qui vont nous voir ce soir, eh ben, peut-être que pour certaines personnes, tu vois, dans certaines familles, comme elles sont désolidarisées, certaines familles, comme ça se passe mal, je voudrais que toutes ces familles-là prennent conscience que quand on a des enfants merveilleux comme les tiens, enfin comme les miens, pardon, eh ben, je crois que ça vaut tout l'or du monde. Et pour moi, il n'y a pas plus beau de cadeau que de te remercier ce soir. Et je veux te dire devant toute la France que je t'aime énormément, que tu es l'amour de ma vie avec ton frère. Vous êtes les prunelles de mes yeux et vous comptez plus que tout au monde pour moi. Bon. Ça va? Elle a troublé. Bah oui. Vous ne vous attendiez pas du tout à cet hommage de votre maman? Non, elle l'a bien caché. Mon petit frère aussi, je sais pas s'il était au courant. Félicitations. D'habitude, elle n'arrive pas là.
Chapeau. Et vous avez le sentiment de mériter tous ces compliments? Ben, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais toute seule avec mon petit frère, donc je voulais m'en occuper et aider ma mère à s'en sortir. Donc c'était mon devoir. Vous avez le sentiment d'être pour beaucoup dans les progrès de Pascal, dans le rétablissement et dans le courage qu'elle a trouvé pour lutter? Ben, on est très solidaires, donc je pense... fallait quelqu'un pour la booster et on a été là avec mon petit frère pour la soutenir, donc je pense que ça a aidé quand même. Eh bien Aurélie, votre maman voulait vous rendre hommage ce soir. On va vous permettre de la retrouver de l'autre côté du plateau. Le rideau va s'ouvrir évidemment. Jérôme, il est intimidé. Salut Jérôme. Ça va? Bon, tu as une maman formidable et une sœur qui l'est pas moins, c'est bien, tu es bien entouré. On vous laisse repartir tous les trois. Pas grand chose à dire, vos larmes parlent, vous avez dit ce que vous aviez à dire et voilà. Et Quoi. vous avez donné un bel exemple à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut Jérôme. Salut mon grand, à bientôt. C'est une super émission. C'est la vie.